tous les matchs, toutes les équipes nationales et toutes les compétitions qui auront lieu durant la trêve internationale d'octobre 2023. C'est juste ici. Comme d'habitude, vous commencez à connaître, on a fait le même format pour la trêve de septembre et la trêve de juin dernier. Donc c'est parti sans plus tarder. On va commencer tout de suite avec le programme de l'équipe de France. Comme d'habitude, parce que je sais qu'il y en a plein, il y a juste ça qui vous intéresse et c'est tout à fait correct. Donc la France jouera les matchs de qualification européenne pour l'Euro 2024 dans le groupe B. Comme d'habitude, on jouera la 7e journée. Déjà, ça va se terminer très rapidement. Le 13 octobre à l'Amsterdam Arena. Donc Pays-Bas, France, le match retour, ça sera à suivre sur TF1. Et vu qu'on a des problèmes de planning, étant donné qu'on est dans un groupe de 5 équipes, du coup, c'est pas toutes les équipes qui peuvent jouer des matchs à toutes les journées. Bref, tout ça pour dire qu'il y aura également un match amical le 17 octobre au stade Pierre-Mauroy, un France vs Écosse qui sera également à suivre sur TF1. Pour finir, je vous mets donc l'état actuel du groupe B. Vous voyez que voilà, on a 15 points, 6 points devant les Pays-Bas. On est largement leader, on est quasiment qualifié pour l'Euro. Déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'en cas de victoire du Pays-Bas, ils vont se rapprocher un petit peu plus de nous. Donc on serait potentiellement un petit peu inquiété. Mais globalement, on a vraiment survolé ce groupe et tout se passe à merveille pour l'instant. Maintenant, comme vous le savez, il n'y a pas que la France dans le monde. Il n'y a même pas que la France en Europe. Et donc je vous propose de voir maintenant les autres continents. Et commençons par l'Europe où du coup, tout comme la France, les pays joueront principalement les qualifications européennes pour l'Euro 2024, comme j'ai dit. Mais attention, parce qu'il y aura également des matchs amicaux pour les pays, comme j'ai dit, qui ont des problèmes de planning. Tout d'abord, comme pour la France, il y aura la journée 7 qui durera du 12 au 14 octobre. Et j'ai sélectionné pour vous quelques matchs clés qui sont pour moi vraiment intéressants à suivre et qui vont être des vrais enjeux pour la qualification pour l'Euro. Donc tout d'abord, on a cette Espagne vs Écosse dans le groupe A le 12 octobre parce que vous pouvez voir qu'actuellement dans le groupe A, l'Écosse est première du groupe avec 15 points, ça veut dire 5 victoires sur 5 matchs joués, donc ce qui est quand même absolument énorme. Néanmoins, l'Espagne est juste derrière avec 9 points, donc quand même 6 points de retard avec 4 matchs joués. C'est un petit peu le match où tout pourrait se décider pour l'Écosse, car en effet, s'ils gagnent, ils vont être quasiment sûrs de pouvoir disputer l'Euro. Même en fait, l'Espagne aussi, qui elle aussi doit tout donner, se qualifier, parce que là, pour l'instant, même si la deuxième place, elle est qualificative, donc il n'y a pas tant de problème, mais c'est toujours beaucoup plus confortable d'être premier que d'être deuxième. Donc voilà, ça va être un match très intéressant qui en plus, je vous rappelle que l'Écosse, du coup, comme j'ai dit, 5 victoires en 5 matchs, n'a jamais perdu depuis le début des qualifications. Donc voilà, ça risque d'être une formidable confrontation. Et il y a également le Israël-Suisse dans le groupe I le 12 octobre. Donc là, dans le groupe I, on est vraiment sur une course à 3 têtes entre la Suisse, la Roumanie et Israël qui peuvent tous les 3 encore prétendre aux 2 premières places qualificatives. Donc là, c'est un schéma assez classique où en gros, celui qui gagne aura une place qualificative tout simplement. Si la Suisse gagne ou fait égalité, elle est première du groupe tranquillement, pas de problème. Cependant, si Israël finalement s'impose, c'est eux qui iront à la première place du groupe. Donc enfin deuxième place pardon, mais voilà, ça pourrait quand même bien redistribuer les cartes, donc ça sera un match très intéressant à suivre. Également, il y a aussi le Albanie vs Tchéquie dans le groupe E. Alors ça, c'est un combat un petit peu plus classique, une finale de groupe entre deux équipes de force plus ou moins équivalentes, donc ça sera intéressant à suivre, même si du coup il y a peut-être un petit peu moins d'enjeux. Et enfin, Croatie vs Turquie dans le groupe D. C'est exactement la même situation. C'est une finale de groupe quasiment. Les deux équipes sont à 10 points. La Croatie a un match de retard par contre. Mais si la Turquie du coup l'emporte, elle va vraiment se distancer de la Croatie, être quasiment assurée de participer à un deuxième Euro de suite. Toujours dans les matchs clés, et oui, vous allez voir que dans cette 7e journée, il y en a pas mal. C'est le Autriche vs Belgique dans le groupe F. Donc exactement le même schéma que les autres, finale de groupe, 13 points partout, celui qui l'emporte prend la tête du groupe. Et enfin Hongrie vs Serbie, pareil, encore une fois je vais pas me répéter, mais finale de groupe, même situation. Et enfin je vous ai décidé aussi de mettre un groupe clé. En fait ce groupe là, ce groupe H, il est vraiment extraordinaire, il a été chaud quasiment de la première à la dernière journée. Pour l'instant vous voyez qu'il y a 4 équipes vraiment
4 équipes qui peuvent prétendre à se qualifier pour l'Euro 2024. Vraiment, ils se tiennent dans un mouchoir de poche, comme on dit. En fait, il y a juste un point qui sépare le premier du quatrième, donc c'est vraiment fou. Là, on a un Slovénie-Finlande ainsi qu'un Danemark-Kazakhstan qui vont tous les deux être vraiment des formidables matchs. Et voilà, on va suivre ça avec passion. Pour ce qui est de la 8e journée, ça se passera du 15 au 17 octobre. Et je vous ai également mis quelques matchs clés, à commencer par le Pologne-Moldavie dans le groupe E. Vous pouvez voir que la Pologne, qui historiquement est une nation quand même plutôt forte en Europe, et bah là, cette année, elle a extrêmement beaucoup de mal. Et il est à 4 points du leader, donc ce qui fait que franchement, elle est totalement en danger et qu'elle doit absolument s'imposer sur tous les matchs restants. On s'attend à une équipe qui va tout donner, mais en face, la Moldavie, même si c'est plus faible, vous fait voir qu'elle est actuellement dans une position plus confortable que la Pologne et que du coup forcément elle va tout donner, elle va se battre jusqu'à la mort pour essayer d'arracher un bon résultat qui lui permettra éventuellement de rêver à un Euro 2024. Sinon, Grèce versus Pays-Bas dans notre groupe B, ça va vraiment être un duel passionnant pour la qualification, parce que même si dans ce groupe on aurait dit France-Pays-Bas, il passe tranquille, finalement il y a la Grèce qui vient un peu jouer les troubles faits et qui est quand même très très forte, très très compétitive avec 9 points. Franchement, ce match peut encore totalement faire basculer l'issue de ce groupe. Donc comme je vous l'ai dit, à part les matchs officiels de qualification, il y aura également quelques matchs amicaux. Je vais pas tous les commenter parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez mettre sur pause et aller regarder ce que vous voudrez. Maintenant que l'Europe s'est dit, on va passer à l'Afrique, et pour le coup il y aura seulement des matchs amicaux parce que les éliminatoires de la CAN sont désormais terminés. Toutes les équipes qui vont participer à la prochaine édition en Côte d'Ivoire sont déjà connues, donc voilà, quelques matchs amicaux pour se préparer en attendant la CAN. Et donc voici, je pense qu'on aura de très belles affiches, les amis. Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Égypte, Sénégal, Cameroun, ça va tous être des grands chocs du continent africain. En fait, on a quasiment sur cette image 6 des meilleures équipes en Afrique, donc c'est absolument fou cette trêve internationale qu'on va avoir niveau match amicaux en Afrique. Donc franchement, je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que je pense que ces équipes-là se préparent pour la CAN de la meilleure des manières possibles. Maintenant, parlons de la zone CONCACAF, de la zone Amérique du Nord, et comme en septembre dernier, ça sera la Ligue des Nations de la CONCACAF édition 2023-2024 qui s'y jouera, et bien évidemment quelques matchs amicaux également pour les équipes qui n'en font pas partie comme les Canada et les États-Unis. Bon, j'ai déjà expliqué ça longuement dans ma vidéo Tout savoir sur la CONCACAF Nations League 2023-2024, donc allez voir ça sur le petit i en haut si ça vous intéresse. Troisième journée de la Ligue A du 12 au 13 octobre. Je suis que c'est un petit peu moins passionnant que les autres continents, on va pas se le mentir, je vais pas commenter chacun des matchs en détail, mais vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse. Là, je vous ai mis le classement des 2 groupes de la Ligue A parce que je pense que ça mérite qu'on y prête un petit peu attention, sachant que il y a seulement 4 journées pour la Ligue A, étant donné que 2 sont déjà passées. Là, on est déjà rendu à la moitié des qualifications. Du coup, après la trêve d'octobre, les 4 participants des quarts de finaux seront connus. Donc voilà, c'est très simple. Les 2 premières places de chaque groupe sont qualificatives. Pour l'instant, c'est Trinidad, Panama, la Jamaïque et Cuba qui seraient qualifiés pour les quarts de finale. On va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, on est sur un classement qui ne paraît pas déconnant non plus. Pour ce qui est de la Ligue B, ça continue aussi du 12 au 14 octobre, la 3e journée. Sainte-Lucie vs Guadeloupe, une petite finale de groupe encore, même si bon, là on peut pas vraiment parler de finale vu que pour les Ligues B et C, il y aura des journées en novembre aussi, mais voilà. Porto Rico, Guyana, pareil. Pour la Ligue C, Dominique versus Île Vierge du Royaume-Uni. Et bref, voilà. De retour dans la Ligue A pour la 4e et dernière journée de la Ligue A du 15 au 17 septembre. On aura un excellent Panama versus Guatemala qui pourrait s'annoncer décisif pour la course, pour la qualification pour les quarts de finale. Et Honduras-Panama dans le groupe B de l'autre côté également. Ligue B, Guadeloupe-Sainte-Lucie, le match retour, et Ligue C, voilà. Maintenant pour les matchs amicaux des pays d'Amérique du Nord. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la zone CONMEBOL, la zone Amérique du Sud, et qui eux joueront les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Et oui, eux ils sont vraiment en avance. Donc d'abord il y a la 3e journée
qui se déroulera exclusivement le 12 octobre. Je vous ai mis donc les matchs clés. D'abord le Colombie versus Uruguay. Ensuite un bon Chili contre Pérou aussi, peut-être un poil moins intéressant. Mais c'est vrai que dans la zone Amérique du Sud, l'avantage c'est que peu importe la journée, il y aura toujours des chocs de fou. Donc ça c'est quand même super intéressant. Et enfin la quatrième journée, le 17 octobre, qui opposera l'Équateur versus la Colombie et l'Uruguay versus le Brésil. Je suis désolé, je crois que j'ai oublié de changer la diapositive, mais ouais, c'est bien Uruguay contre Brésil le 17 octobre, et si je ne m'abuse, ça serait peut-être le premier grand choc de ces éliminatoires. Donc maintenant, passons à la zone AFC, la zone Asie. Eux aussi, et oui, il y a des confédérations vraiment plus en avance que d'autres, mais les pays asiatiques commenceront également leur long parcours vers la Coupe du Monde 2026, donc avec le premier tour qui se déroulera durant cette trêve-là d'octobre. Mais vu que la plupart des pays ne sont pas concernés par le premier tour, la plupart des pays joueront aussi des matchs amicaux. Donc le premier tour, c'est quoi le premier tour? En fait, c'est les pires équipes de l'AFC, donc en soi qui est déjà pas une très bonne confédération, donc en gros on peut dire les pires équipes du monde carrément, qui vont jouer des matchs entre eux, et les 10 vainqueurs de ces 10 confrontations directes en aller-retour se qualifieront pour le second tour des qualifications. C'est un peu compliqué, mais en gros voilà, il y a tout ça comme match. Il y a également Afghanistan-Mongolie, que du coup ça rentrait pas sur l'image, mais voilà, il y a ça aussi. Et le match retour qui sera juste 5 jours après, le 17 octobre, qui opposera donc les mêmes équipes. C'est juste le match retour en fait, tout simplement. Pour les matchs amicaux, voici. Et enfin, pour l'Océanie, on aura également des matchs amicaux comme d'habitude, mais quand même quelques belles affiches. Voilà, Nouvelle-Zélande, République démocratique du Congo. Honnêtement, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Et puis voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite peut-être à aller revoir mes épisodes sur la trêve de septembre et de juin, et surtout de rester branché sur ma chaîne pour la vidéo sur la trêve de novembre qui va sortir aussi. Sinon, je prévois aussi de faire une vidéo qui présente un petit peu toutes les compétitions continentaux qui auront lieu en 2024, comme l'Euro, bien sûr, vous savez, la Copa América, mais il y a également la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Asie des Nations, la Coupe d'Océanie des Nations, donc bref, plein de choses intéressantes. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à rester sur ma chaîne parce que je fais souvent des vidéos comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Strappa, plus à la prochaine. Allez, ciao!